Bien ou quoi la famille, c'est Lio. Aujourd'hui, on se retrouve dans la première vidéo de l'année. Aujourd'hui les refs, c'est un nouveau top 10. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le top 10 de mes Pokémon préférés. Let's go! Alors, on commence simplement. Un Pokémon que j'ai rarement vu dans un top 10. Je sais même pas si vous voyez qui c'est. Mais c'est le premier Pokémon que j'ai eu en carte Pokémon X. Je sais pas si vous vous rappelez de ça à l'ancienne, les cartes Pokémon X, c'était des cartes qui brillaient, qui étaient vraiment stylées. Et du coup, les refs, le numéro 10, c'est Galeking. Galeking qui est un Pokémon que je trouve trop classe, trop stylé, trop puissant. Et que j'aime bien avoir dans mes aventures. Numéro 9, on enchaîne sur le Pokémon le plus surcoté de l'histoire de Pokémon, mais un Pokémon que j'aime beaucoup quand même. Du coup, il est quand même 9ème dans mon top et c'est pas rien du tout. Mais c'est vrai que c'est un Pokémon très surcoté. On parle directement de Dracofeu les refs. Dracofeu qui est un des 3 starters de la première génération, une des 3 évolutions des starters, et qui est pour moi la plus stylée et la plus puissante dès la première génération. Et j'aime beaucoup son design, c'est un Pokémon feu, c'est la classe, c'est un dragon. Non, franchement, Dracofeu est très stylé. Numéro 8, on enchaîne avec un Pokémon que je pense encore une fois, il n'y en a pas beaucoup qui l'auront dans leur top 10, mais que j'aime beaucoup, c'est Tartare. Tartare, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'évolution de Ptitart et Tétart. Et c'est un Pokémon qui est type eau et combat. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mélange entre les deux, entre l'eau et le combat. Et j'aime beaucoup l'avoir dans mes équipes, encore une fois, quand je joue à Pokémon. Je le trouve super puissant et super stylé. Tartare, franchement, pour moi, c'est numéro 8. Et franchement, j'aime beaucoup. Non, il est très stylé, très stylé. Numéro 7, les refs, on passe sur un légendaire. Mais c'est pas un légendaire normal, c'est le légendaire des légendaires. Non, ceux qui pensent que c'est Arceus, vous avez tort. C'est un Pokémon trop stylé, ce sera le seul légendaire de cette vidéo. Mais il est numéro 7 dans mon top, les amis. Mewtwo. Oh là là, Mewtwo. Mais quelle classe, quelle puissance, quelle force, quel style. Non, Mewtwo a tout pour lui. C'est vraiment un Pokémon très stylé. J'aime beaucoup et c'est normal qu'il soit dans mon top. Numéro 6. Attention, ça commence à se corser déjà un petit peu. On rentre dans des starters, encore une fois. Un petit starter de la 3ème génération. Attendez, je crois que je dis de la merde. 3ème ou 2ème? Non, 2ème génération. Oh purée, j'ai un blanc. On rentre sur un starter de la 2ème ou 3ème génération, je sais plus trop. Les refs, Pokémon Feu, Hérissandre. Hérissandre que je trouve très stylé. Ça a été pendant longtemps quand j'étais petit un de mes Pokémon préférés. Ouais, j'aimais beaucoup Hérissandre, ses évolutions, je le trouve très stylé. Surtout Typhlosion qui est trop puissant. Je le prenais tout le temps dans Urgold et Soul Silver. Non, franchement, je kiffe trop. Numéro 5, les refs, on rentre dans le top 5. Le top 5, ça tabasse, ça accélère, ça donne que des gros trucs stylés. Ou alors il y a une histoire derrière. Mais franchement, le top 5 est très stylé. On commence directement les refs. Numéro 5, Dracolos. Oh là là, le Dracolos, mais ce Pokémon, mais il est incroyable. Non, franchement, j'aime trop parce que c'est un Pokémon qui est super dur à avoir. Faut avoir un mini Draco que tu fais évoluer en Draco, que tu fais évoluer au niveau 55 en Dracolos. Dracolos qui est surpuissant et franchement, je le trouve assez stylé aussi. Il me fait rire son design, un petit dragon un peu gros, j'aime bien. Peter dans Urgold et Soul Silver, qui est le maître de la ligue, en a 3 et c'est très dur de le battre. Donc franchement, c'est un Pokémon très stylé que j'aime beaucoup. Numéro 5, Dracolos. On continue les refs. Numéro 4. Numéro 4, un Pokémon aussi que je kiffe. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, encore une fois, qu'il est dans leur top. Mais c'est Ronflex. Ronflex qui est un Pokémon très cool. J'aime trop parce que dans les jeux, souvent, il a une bonne défense, il a beaucoup de vie. Et j'aime bien ses techniques quand il se repose, il attaque en dormant. En fait, c'est un Pokémon qui fait l'inverse de tous les autres et je kiffe ça. Genre vraiment, Ronflex, pour moi, a trop la classe. Là, il est numéro 4, mais vraiment, il est dans mon top 5 tous les jours de l'année. Il est trop stylé, Ronflex. J'aime beaucoup trop. Ensuite, numéro 3. Ah là, on rentre dans le top 3, ça commence à devenir chaud, ça commence à se corser. Numéro 3, les refs, Tilton. Parce que c'est le premier Pokémon de ma vie que j'ai eu en Shiny. Tilton Shiny qui est du coup doré et qui est trop classe. J'aime beaucoup trop Tilton Shiny. Et c'est le premier Shiny que j'ai eu de toute ma vie. Donc vraiment, c'est sûr qu'il est dans mon top 3. J'aime beaucoup trop Tilton. J'aime beaucoup trop quand il évolue en Altaria et qu'il est doré. Oh là là. Et en plus, quand il est en méga évolution. Oh là là. Incroyable. Oui, parce que le premier Shiny que j'ai eu est Tilton et c'était sur Pokémon Y, je crois. Quelle dinguerie, franchement incroyable.
Numéro 2, les refs. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui savent déjà qui est numéro 1. Mais du coup, numéro 2, on laisse un peu de suspense. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Les refs. Numéro 2, Tarsal. J'ai dit Tarsal parce que, en fait, j'aime bien toute sa lignée à Tarsal. Tarsal, je le trouve très stylé. En fait, il est tout petit, tout mignon, mais il devient super puissant. Et j'arrivais pas à me décider entre Gardevoir et Galam, qui sont ces deux évolutions. Gardevoir, si c'est une fille, Galam, si c'est un garçon et qu'on le fait évoluer avec une pierre aube. Et du coup, j'aime beaucoup ces deux évolutions. Je les trouve incroyables, les deux. Et j'arrivais pas à me décider. Du coup, j'ai dit Tarsal, puis toute sa lignée. Comme ça, au moins, c'est carré de ouf. Non, franchement, j'aime beaucoup Tarsal. Je l'ai aussi eu en shiny. Je crois que c'est le deuxième shiny que j'ai eu de ma vie. Et franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Numéro 1, numéro uno, number one, les refs, le premier, le GOAT des Pokémon à mes yeux, le meilleur de tous. Vous savez qui c'est, vous me connaissez. Vous voyez ma photo de profil sur YouTube, Twitch, Twitter, TikTok. C'est toujours la même, c'est toujours moi avec un petit bonhomme à côté. Les refs, qui est ce petit bonhomme? C'est, mesdames et messieurs, Tortipousse, le GOAT. Tortipousse, le GOAT, trop stylé, j'aime beaucoup trop. En fait, c'est simple, c'est le premier Pokémon que j'ai eu dans des jeux Pokémon en fait. J'avais quoi, 4-5 ans, je lance Pokémon Perle, mon tout premier jeu Pokémon sur DS. En fait, je spammais la touche A parce que je savais pas comment on faisait autrement. Et du coup, j'ai eu Tortipousse, je crois que j'ai même pas fait exprès de le prendre. Et au fur et à mesure, j'ai kiffé de ouf ce Pokémon. Et c'est vraiment pour moi le meilleur de tous. Peut-être par nostalgie, mais j'aime trop. Et maintenant, à chaque fois que je joue à Pokémon dans la 4ème génération, je prends toujours Tortipousse parce qu'il est incroyable. Voilà mon top 10 en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le top 10 vous a plu. J'espère que vous allez me donner au moins votre top 3 dans les commentaires. Des Pokémon qui manquent, des Pokémon que vous aussi vous kiffez. Voir si on a les mêmes goûts, si on a des goûts totalement différents. Mais j'ai trop hâte de voir ça dans les commentaires. Merci à tous en tout cas pour la force que vous me donnez chaque jour. Prenez soin de vous les refs. On se voit bientôt sur internet. Ciao la mif.